Musique. Bonsoir à toutes et à tous, RFI en direct de Bucarest. Il est 19h, 18h à Paris, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Dans ce journal du mardi 3 septembre 2024, l'horreur en Ukraine. 2 missiles russes ont frappé les habitants de la ville de Poltava dans le centre du pays. Le bilan humain est particulièrement lourd. L'ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salameh, arrêté par la police cet après-midi à Beyrouth. Dans ce journal aussi, de nombreux chefs d'État africains réunis en ce moment à Pékin à l'occasion d'un forum économique avec la Chine. Nous entendrons dans ce journal les attentes du Gabon dans sa relation avec la Chine. Et puis enfin, toujours pas de nouveau Premier ministre en France, mais un nom refait surface aujourd'hui, à droite, celui de Xavier Bertrand. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Au moins 49 morts et plus de 250 blessés en Ukraine. Des missiles russes ont visé il y a quelques heures une localité située dans le centre du pays, la ville de Poltava. Un nombre de morts qui reste encore provisoire, évolutif, car selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des personnes, Romain Le Maresquier, seraient toujours sous les décombres, ensevelies par les bâtiments détruits. Oui, c'est l'une des frappes russes les plus meurtrières de ces derniers temps. Ce mardi, 2 missiles balistiques ont frappé notamment un institut militaire dans la ville de Poltava, une localité située dans le centre de l'Ukraine. Selon Volodymyr Zelensky, un établissement d'enseignement et un hôpital voisin, ainsi qu'un bâtiment de l'Institut des communications auraient été partiellement détruits. Et si le bilan provisoire est aussi lourd, selon le ministère ukrainien de la Défense, c'est dû au fait que cette frappe a eu lieu dans un délai très court entre le moment du déclenchement de l'alerte antiaérienne et l'arrivée des 2 missiles. Selon des blogueurs ukrainiens, cette frappe avait pour cible une cérémonie militaire officielle en plein air, ce que n'a pas précisé le président ukrainien dans son message posté sur les réseaux sociaux, mais ce dernier a annoncé avoir ordonné l'ouverture, je cite, d'une enquête complète et rapide sur les circonstances ayant permis cette attaque russe. Volodymyr Zelensky en a également profité pour appeler une nouvelle fois les pays qui soutiennent l'Ukraine à livrer des systèmes de défense aérienne et des missiles longue portée avec l'autorisation de frapper en profondeur le territoire russe. Une réaction venue de l'international par la voix des autorités allemandes. La brutalité de Vladimir Poutine ne connaît pas de limite, dénonce Berlin. Pendant ce temps-là, le tapis rouge a été déroulé à l'aéroport d'Oulan-Bator, la capitale mongole, pour accueillir Vladimir Poutine en visite en Mongolie. Le président russe n'a pas été arrêté par la police, comme le souhaitait notamment l'Union européenne, et ce malgré un mandat d'arrêt. Un ordre d'arrestation émis par la CPI, la Cour pénale internationale, et alors que la Mongolie est membre de cette haute juridiction. L'actualité nous amène à présent en Chine. Pékin accueille en ce moment des dirigeants africains. De nombreux chefs d'État africains sont en Chine. Ils ont été accueillis par le président Xi Jinping pour parler économie, argent, investissement, et ce à l'occasion du 9e forum sur la coopération sino-africaine qui s'est donc ouvert aujourd'hui. Alors, à quoi sert une telle réunion ? Quelles sont les attentes ? Par exemple du Gabon. Écoutez la réponse du ministre gabonais des Affaires étrangères, Régis Onanga Diane, est à Pékin. Notre pays, depuis l'arrivée des nouvelles autorités, nous tendons à accélérer le développement de notre pays. Et pour l'accélérer, nous avons besoin, c'est vrai, des investisseurs et partenaires bilatéraux, mais également nous avons besoin de grandes industries dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des ports, dans le domaine des routes, à la fois nationales, mais aussi des routes régionales qui nous permettent, comme ici en Chine ou ailleurs en Occident, de partir de Libreville pour Brazzaville, pour Malabo, jusqu'à Kinshasa ou jusqu'à Dar es Salaam. C'est ça le développement que nous cherchons. Et la preuve est faite aujourd'hui que très peu de pays sont à même de nous apporter ce genre d'infrastructure. En tout cas, la Chine fait partie des premiers à pouvoir nous aider dans ce sens. Et nous lui en sommes grés.
Le ministre des Affaires étrangères du Gabon, propos recueillis par notre correspondante à Pékin, Cléa Broderst. Ascultați Jurnal în français facile, în direct de la București. Riyad Salamé, arrêté à Beyrouth, l'ancien gouverneur de la Banque du Liban, conduit au poste de police. Il avait pour mission notamment de redresser le pays. Riyad Salamé est soupçonné de corruption. Il est accusé de plusieurs délits avec des termes juridiques comme par exemple le blanchiment d'argent ou encore le détournement de fonds publics. En France, ça réfléchit, ça phosphore, ça parlemente pour essayer de trouver un nouveau Premier ministre 2 mois après des élections et une Assemblée nationale sans majorité. L'hypothèse, la possibilité Xavier Bertrand, chef de gouvernement, pourrait bien se profiler. Charlotte Urien-Tomaca, ce mardi, le vent souffle à nouveau du côté du président de la région des Hauts-de-France. Après l'avoir reçu ce lundi à l'Élysée, le chef de l'État garderait la carte Xavier Bertrand dans sa manche. Homme de droite et politique d'expérience, il est président d'une des plus grandes régions de France. Ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy entre 2005 et 2012, Xavier Bertrand a été tour à tour chargé de la santé, des solidarités et de l'emploi. Il est aussi un des bénéficiaires du Front républicain. En 2015, candidat pour la présidence de la région des Hauts-de-France, il avait profité des voix de la gauche pour être élu face à Marine Le Pen. Il est donc la bête noire du Rassemblement national. Le parti à la flamme a donc prévenu, si Xavier Bertrand est nommé à Matignon, il le censurera immédiatement. Certains de ses proches le disent capable de compromis avec la gauche, mais pour soutenir l'option Bertrand, les Républicains auraient posé leurs conditions, que le pacte législatif présenté par Laurent Wauquiez en juillet soit appliqué. Xavier Bertrand a donc des atouts, mais aussi un handicap. Peut-il échapper à la censure ? L'actualité française marquée également par ce naufrage en Manche. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre sur un bateau, mais leur bateau s'est retourné. Au moins 12 migrants ont été retrouvés morts, selon un bilan encore provisoire. Des hommes et des femmes, on n'a pas leur nationalité, étaient partis des côtes françaises, mais leur embarcation s'est retrouvée en difficulté et a fait ce qu'on appelle naufrage. 65 personnes ont pu être sauvées, mais 12 autres ont été retrouvées mortes. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend sur place. Enfin, en France, le retour à l'école hier pour des élèves après 2 mois de vacances. Un retour à l'école, une rentrée scolaire mémorable pour certains élèves. Ils ont eu la chance d'aller voir les Jeux paralympiques de Paris. Des milliers d'écoliers et de collégiens étaient en effet invités à venir assister aux épreuves des Jeux paralympiques. Une manière de faire changer leur regard sur le handicap. Reportage à Roland-Garros lors des épreuves de tennis, signé Pierre-Olivier. Dans les gradins du cours Langlaine, des centaines d'élèves du CP au CM2 vibrent au rythme d'un match de tennis fauteuil féminin. Moi je pensais que ça aurait été plus encadré, etc. Elle aurait pu beaucoup moins bouger, mais en fait leurs fauteuils ils vont hyper vite et tout. Vraiment, en fauteuil elles vont plus vite que moi si je courais, c'est super impressionnant. Même si on est handicapé, on peut quand même faire du tennis. L'année dernière, leur enseignante les a sensibilisés au handisport et dès la reprise également. Ce matin, le jour de la rentrée, on a revu un peu les règles qui étaient différentes du tennis. C'est l'histoire des sportifs en fait qui est intéressante pour les enfants, de découvrir pourquoi est-ce qu'il est en fauteuil. Mettre des mots sur les différents handicaps et ce sont les enfants qui sensibilisent à leur tour les parents. C'est même eux, nos enfants, qui nous ont dit voilà des expressions à dire donc, en situation de handicap et pas handicapé. Donc j'arrête pas de faire la bêtise, je me fais reprendre tout le temps. Marie Barsac est directrice de l'impact et de l'héritage Paris 2024. Afin de bénéficier de ces billets, il fallait avoir un projet autour de l'inclusion et donc bien souvent autour des parasports. Donc c'était l'occasion pour les enseignants de faire travailler les élèves autour de l'inclusion, leur faire découvrir les parasports dans un objectif de changer leur regard sur le handicap. Au total, ce sont plus de 300 000 billets qui ont été offerts à l'éducation nationale pour ces Jeux paralympiques. Un reportage Pierre-Olivier, un journal en français facile diffusé en direct de Bucarest, la capitale de la Roumanie, grâce à nos collègues d'RFI Romania. Merci à eux et si vous vous demandez pourquoi nous sommes ici, eh bien c'est qu'à partir de demain débute le congrès international des professeurs de français pour le continent européen, dont RFI est partenaire. À demain donc pour une nouvelle édition et d'ici là, un jour au jeu teinté d'actualité footballistique sur la radio mondiale.